Bonsoir messieurs, Shabbat Vaïkra, paracha Vaïkra. Très belle paracha qui est la première paracha du Sefer Vaïkra. Donc, comme tous les extrémités, il y a toujours des choses exceptionnelles à apprendre. Dans toute la Torah, dans chaque mot de la Torah, il y a des choses exceptionnelles. Mais parfois, il faut aller le chercher, c'est plus caché. Ici, c'est moins caché. C'est dès le départ, on rentre dans le vif du sujet. Et le voici. Vaïkra, il a appelé. C'est Hachem qui a appelé El Moshe, Moshe, Vaïdaber Hachem, il lui a parlé, Hachem Elav, mais Oel Moed, de la tente d'assignation, les morts en 10 ans. Alors, si on regarde le mot Vaïkra, alors Vaïkra, ça veut dire il a appelé, et c'est un langage extrêmement convivial. Extrêmement convivial. Si on appelle quelqu'un, on lui dit Vaïkra, il a appelé, alors tu peux être sûr qu'il a été appelé de façon très chaleureuse, comme d'un égal à un égal. Par contre, si c'est Vaïkar, si tu enlèves le Aleph, c'est quelque chose de fortuit. On va faire un exemple. Si jamais j'invite une personne à un événement, par mitzvah, un mariage, et je vais lui apporter l'invitation. Je vais chez lui, je me déplace, je fais une belle invitation à son nom, je sonne à sa porte un mois avant, et je lui dis, voilà, j'aimerais te donner cette invitation, je serais heureux que tu viennes. Ça, c'est Vaïkra, tu accordais beaucoup de kavod, beaucoup d'égards. Par contre, Vaïkar, c'est comme si le jour de ton événement, le jour de ta soirée, eh bien, tu n'as, jour de ta soirée, tu le croises par hasard, et tu lui dis, ah, tiens, je, je, j'ai une bar mitzvah ce soir, est-ce que tu veux passer? Ça me ferait plaisir. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout le même type d'invitation. Très bien. Ça, c'est des choses que peut-être certains de vous ont déjà vues, mais nous, on va essayer de creuser un petit peu. Donc ici, on voit dans la paracha que le Vaïkra, il a un petit aleph. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un dialogue entre Hachem et Moshe, que Hachem, il a dit à Moshe, écris Vaïkra. Moshe, il a dit, non, je ne veux pas écrire Vaïkra. Je veux écrire Vaïkar. C'est-à-dire, tu me fais trop d'honneur en Hachem, en me disant Vaïkra. Comme si tu m'invitais, comme si j'étais quelqu'un d'important. Et ça, je ne veux pas de ça. Je veux pas de ce kavod. Par contre, Vaïkar, c'est de façon fortuite. Ça aurait été moi, c'est un autre. Hachem, il lui a dit, non, tu écris Vaïkra. Hachem, à ce moment-là, il est obligé de s'exécuter, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait le Aleph en petit. Et dans tous les Sifrei Torah, vous verrez, le Aleph, il est en petit. D'accord? Surtout demain, tu verras que le Aleph est en petit. Très bien. Alors, il y a une question qui se pose. Moshe, il peut modifier la Torah. Hachem, il lui dit Vaïkra, il met Vaïkar. Comment ça, je ne comprends pas. Moshe, tu modifies la Torah. Tu enlèves une lettre. Parce que certes, tu es d'une grande humilité, mais tu peux modifier quelque chose. Question. Et si tu considères que tu peux modifier quelque chose, alors pourquoi Hachem, il ne lui a pas dit tout de suite de faire un petit Aleph? Si le but, puisque les Torahs qu'on a, nous, c'est un petit Aleph, alors pourquoi Hachem, il a attendu que Moshe lui dise faire un petit Aleph? Et si ce n'était pas la volonté d'Hachem, alors comment il aurait pu le faire, Moshe? Comment Hachem n'aurait pas laissé faire? Première question. Deuxième question.
Là, on va prendre un petit peu plus technique. Dans le pasouk, le deuxième pasouk. D'appel Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, va Martha Elem, et tu leur diras, Adam qui écrive, un homme quand il voudra rapprocher, sacrifier Mikem parmi vous, Korban Lachem, un sacrifice pour Hachem, Mina Behema, Mina Bakar, ou Mina Tzon, écrivez-vous, et Korban Echem. Il le fera d'une bête domestique ou d'un gros ou menu bétail. Vous ferez les corbanotes pour Hachem. Là, on a une question qui se pose. Le terme qui écrive, Adam qui écrive Mikem, un homme qui apportera parmi vous. Un homme qui apportera parmi vous. Et il apportera parmi vous, ça veut dire, c'est, on va dire, facultatif. C'est un terme facultatif. Donc, quand un homme, il veut apporter un korban, alors voilà comment il doit le faire et on nous donne le mode d'emploi. Quand un homme, il veut un korban. Et donc, on voit que c'est facultatif. Et on voit que c'est indispensable. Pourquoi? Qu'il y a kriv miken pour se rapprocher de vous, parmi vous, pour se rapprocher de moi. Korban Hachem. Vous rapprochez de Hachem. Si c'est facultatif, alors pourquoi ne pas le rendre obligatoire? Parce que il faut se rapprocher d'Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisque c'est ces corbanotes qui sont facultatifs, si un homme y vient, voilà comment il devrait faire sa procédure pour se rapprocher de moi. Ah, nous, on veut se rapprocher d'Hachem. Pourquoi Hachem ne le rend pas obligatoire? La question est claire. Pas ce qu'il dit. Pour le moment, je vous le traduis de façon un peu plus libre. Comme si Hachem il disait, vous voulez vous rapprocher de moi? Faites un korban. Il n'est pas marqué, vous devez faire un korban. Faites un korban. Vous voulez rapprocher de moi? Faites un korban. Pas marqué, faites un korban. Obligatoire. Obligatoire. Mais c'est obligatoire de se rapprocher d'Hachem. On doit se rapprocher d'Hachem. Donc, puisqu'on doit se rapprocher d'Hachem, alors rends-le indispensable. Et rends-le obligatoire. Très bien. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Alors, c'est dans les psukim, ceux qui veulent voir. Dans les psukim, c'est le pasouk 9, juste après. Enfin, 7 pasouk qui est après. Il y a marqué un moment au milieu de ce pasouk, Veiktira Kohen, il va faire un encens, le Kohen, il va brûler, et takol, des éléments, Amizbecha, Ola Ishe, en Korban Ola, Ishe, d'un feu, Reach Nichoach Lachem, odeur agréable pour Hachem. Ça, c'est quand il va brûler un taureau. Plus loin, ceux qui veulent le voir, c'est le passouk 17, mais du deuxième Pérec. Il dit la chose suivante, mais là, il s'agit d'un oiseau. La même chose. Veiktir oto à Kohen, il va le faire brûler le Kohen, un misbecha sur le misbeach, alaïtzim sur des arbres, asher alaèche qui sont sur le feu. Olao, c'est un korban ola, korban holocauste. Isher reach nichoach l'Hachem, un feu de valeur agréable pour Hachem. Donc une fois c'est le taureau, une fois c'est les oiseaux. Et encore plus loin, le passage qui dit Viktir à Kohen, et encore une fois, il va brûler le Kohen, et askarata misbecha, son souvenir sur le misbeach, et là on parle de la farine et de l'huile, ishereach nichoach l'Hachem, un
un feu agréable pour Hachem. Donc, Isher Reach Nichoach l'Hachem, un feu d'odeur agréable pour Hachem. Donc, on a 3 fois la même expression, quasiment mot pour mot, mais pour 3 éléments différents. Un, c'est un taureau, un, c'est un oiseau, un, c'est de la farine et de l'huile, c'est-à-dire un gâteau, Korban Mincha, ça s'appelle. Alors, il y a lieu de se poser la question, qu'est-ce qui fait plaisir à Hachem? C'est un taureau, c'est un oiseau, c'est de la farine, de l'huile, quel est cet élément? Et ensuite, on voit quoi? On va poser une question qui est la suivante. Jusqu'où aller pour s'effacer comme Moshe a voulu s'effacer? Moshe ne voulait pas de ce Aleph. Rappelez-vous, la semaine dernière, où il y a 15 jours, on a dit Moshe, Anav Mikol Adam, et c'est le plus humble de tous les hommes, et il a dit Nachnuma. Nous sommes quoi? Mais nous, c'est Anachnu. Ani, c'est je. Le Aleph, c'est je. Ani. Anachnu, c'est nous. Mais lui, pour dire nous sommes rien, nous sommes quoi? C'est-à-dire rien. Il a dit Nachnu. Il a enlevé le Aleph. Il considère qu'il n'existe pas. Moshe n'existe pas lui-même. Et c'est ça qui va faire qu'il va exister de façon plus qu'humaine, pratiquement. Puisque lui, il ne considère pas, il s'efface son existence. Et c'est ça le cours aujourd'hui. Comment justement, en effaçant de ton existence, en t'effaçant, en te reculant, tu vas, au contraire, exister encore plus. Exister encore plus. La façon la plus, la plus rapide pour vivre, nous dit la Gemara dans Ta'anit, c'est de mourir. Et la façon la plus rapide de mourir, c'est de vivre. Qu'est-ce qu'il dit le Roche là-bas pour comprendre? Donc, il faut définir maintenant ce que ça veut dire vivre et mourir. Alors, il dit la façon la plus rapide pour vivre une vraie vie dans le Olam Haba, ou dans le monde spirituel actuellement, qui a un goût du Olam Haba. Alors, on l'a dit, on le dit encore aujourd'hui, on va le redire tout le temps et encore. Il n'y a de bonheur dans cette terre que si ça touche le spirituel. Ça peut être très matériel, un bon repas, d'accord? Mais en même temps qu'un shiur, en même temps que Shabbat. Donc, tu as sanctifié ton matériel, tu as sanctifié le bonbon que tu manges, d'accord? C'est pas qu'on annule le matériel, c'est que le but, c'est le spirituel, et pour ça, nous, on est fait de chair et de sang, alors on se nourrit de matériel. Donc, la meilleure façon de vivre, c'est de mourir sur ces choses-là, purement matérielles. Et la meilleure façon de mourir, de ne pas exister, mourir, c'est ne pas exister, c'est de vivre. Tu vis ta vie, tu fais ce que tu veux, la femme que tu veux, le repas que tu vois, laisse-toi glisser par tes plaisirs et moi, tu vas mourir. Tu penses vivre, mais tu vois bien que tu ne vis pas, tu meurs. Donc, en fait, c'est le grand principe d'arrêter d'exister pour exister. Arrêter d'exister dans cette vie purement matérielle qui, de nos jours,
quand on n'a pas les valeurs de Torah, c'est une dégradation totale, puisqu'il n'y a plus, il y a plus de genre. Il y a homme et femme, indéterminés. Bientôt, ça sera comme ça quand il faudra remplir dans les passeports. Vous êtes quoi? On ne saura plus ce qu'on est, quoi. Enfin, les gens ne sauront plus ce qu'ils sont. Au Hachem, on est à la Torah, je suis la Snigoy, on est content. Donc ici, c'est ça le principe de Moshe. Moshe, il est capable de dire je n'existe pas. Et c'est l'homme qui existait le moins. Anav Mikol Adam, Nachnuma, nous sommes quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas le Aleph, même l'organisation de l'atome, de la matière, il la déniait en ce qui le concernait lui. Je répète les questions et puis on va commencer à répondre. Question qui était qu'est-ce qui fait plaisir à Hachem? Qu'est-ce qui fait plaisir à Hachem? Puisqu'on voit qu'il y a trois éléments. Veiktir à Cohen, il a brûlé le Cohen, un taureau, et ça faisait une odeur agréable pour Hachem. Il a brûlé un oiseau, et ça faisait une odeur agréable pour Hachem. Il a mélangé la farine et l'huile, ou il a apporté de la farine et de l'huile, ici il s'agit de gâteau, et ça faisait Reach Nichoach l'Hachem, une odeur agréable à Hachem. Mais cette odeur-là agréable à Hachem, elle provient de quoi? Du taureau, de l'oiseau, farine, huile, où tout est agréable pour Hachem, c'est étonnant. Comment tu peux expliquer que tout est agréable pour Hachem? Peut-être, mais il faut voir. C'est quand même très différent un taureau qu'un gâteau. Tu vas chez ton copain, tu lui dis, tiens, je t'ai amené un beau taureau. Alors, de nos jours, on ne sait pas ce qu'on va en faire, mais à l'époque, tu es content, tu as ce qu'il faut pour manger pendant un sacré laps de temps. Il arrive avec un gâteau, tu dis, bon, sympa, on va prendre le 4 heures. Quoi. Un taureau, un oiseau, c'est entre les deux. Ça, c'est un petit pigeon. Tu fais petit méchoui. Non, méchoui, c'est plus avec un taureau, je crois, ou avec un agneau. Très bien. Ça, c'est la question. Deuxième question, Vaïkra, le petit Aleph. Moshe peut modifier la Torah. Il ne veut pas faire ce que Hachem lui dit. Non, non, tu ne peux pas me nourrir comme ça, j'enlève le Aleph. Tu me dis, non, non, tu ne l'enlèves pas, tu le remets. Alors, Moshe, il le remet en petit. Et néanmoins, Hachem ne lui a pas dit de le mettre en petit. Il me dit, remets-le. Il me dit, remets-le, moi, je le mets en petit. Apparemment, ça plaît à Hachem, sinon Hachem lui aurait dit, Moshe, il n'a pas, de Shalom, il n'a pas squeezé, Dieu préserve Hachem. S'il l'a mis, c'est qu'Hachem voulait qu'il me mette. Alors pourquoi Hachem ne lui dit pas tout de suite? Très bien. La Hanava, on avait dit jusqu'où on peut aller dans la Hanava, dans l'abnégation de soi. Et ensuite, deuxième chapitre, deuxième verset du premier chapitre, deuxième verset donc de tout le Sefer Vaïkra, c'est quoi? Si un homme il apporte un korban pour se rapprocher d'Hachem, si, c'est-à-dire c'est facultatif. Mais si pour se rapprocher d'Hachem, il faut amener un korban, alors pourquoi tu me dis facultatif? Dis-le, offre un korban. C'est OK les questions? Alors, on va commencer par raconter une histoire sur jusqu'où on peut aller. Jusqu'où on peut aller pour la modestie. Quoique Moshe, il veut ne pas exister, et on va voir jusqu'où il veut aller. Alors, cette histoire, elle se passe il y a environ 200 ans, dans un village chassidique.
c'est-à-dire c'est organisé autour d'un rébé, d'un rabbi. Et les chassidim sont des élèves du rabbi. Ils écoutent profondément ce que fait le rabbi, comme une personne doit écouter profondément ce que dit son rav. Et voilà que ce jour-là, le rébé, il frappe à la porte d'un papa, un jeune papa, une quarantaine d'années, qui a déjà une fille de 18 ans et demi, et cette jeune fille, n'est pas encore mariée. Alors, dans cette époque-là, hein, le, l'usage voulait que les mariages se fassent beaucoup plus, enfin, relativement tôt, et elle était déjà à 18 ans et demi. Donc, ça nous fait rire, mais à l'époque, c'était comme ça. Donc, le rébé, il frappe à la porte de son chassid, du jeune papa, et il lui dit, écoute, comment se fait-il que tu ne commences pas, tu n'entreprends pas des shidduchim, des rencontres pour ta fille? Elle a déjà 18 ans et demi, elle est déjà bien fille, quoi. D'accord. Alors, il lui a dit parce que j'ai pas de dot, j'ai pas d'argent. À l'époque, il fallait une dot. Pourquoi? Alors, il ne faut pas trop penser, chercher l'argent, etc. C'était du vital. Du vital, vital. Les gens, ils se mariaient très jeunes, et donc s'il n'y avait pas une dot, ils n'avaient pas de quoi manger. Donc, c'était normal qu'on ait de quoi on vit. D'accord. De nos jours, les problèmes se posent un petit peu différemment, peut-être de façon, c'est peut-être moins bien d'ailleurs, puisque les gens, Khatan Lakal dit ouais, mais il faut qu'on attende la fin de nos études, etc., pour pouvoir avoir une parnassa. Vous voyez que tout tourne quand même autour du fait de pouvoir se nourrir soi-même et son épouse, ses enfants. Donc il lui dit j'ai pas d'argent pour la dot. Alors le rébé, il lui dit écoute, je reviens dans quelques temps. Le rébé, il fait le tour de la ville, il frappe aux portes de gens aisés. Et il leur dit, voilà, il faut que tu donnes une tzedaka pour marier une jeune fille, pour faire sa dot. Et première personne sollicitée donne, deuxième personne, 3, 4, 5, 6. La dot est constituée assez rapidement, au bout d'une heure ou deux. Il retourne chez le père et lui dit, voilà, tu as une dot maintenant. Alors, dans notre village, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de grand-chose pour acheter quoi que ce soit. Va dans le, va dans le village voisin et tu vas acheter ce qu'il faut pour marier, pour vêtir et doter ta fille. C'est ce qu'il fait. Quand il arrive dans la ville est en émoi. Il est en émoi, il y a des pleurs, il y a une chose qui s'est passée et il s'approche et il voit que c'est une dame qui pleure. Et il dit pourquoi elle pleure cette dame? Il dit c'est une femme veuve qui devait marier sa fille aujourd'hui. La jeune fille là-bas qui pleure aussi également, qui est d'ailleurs en robe de mariée. Et là, en allant à la roupa, elle s'est aperçue qu'elle a perdu ou on lui a volé la dot. Donc, elle peut pas, elle peut pas. Et le khatan, il a dit, moi, sans la dot, je suis désolé, c'est pas une question d'opportunisme, c'est une question de survie, de quoi on va vivre. Comment on va vivre? C'était pauvre. Alors, s'il n'y a pas la dot, il n'y a pas le mariage. Et donc, la jeune fille, elle pleure, la mère, elle pleure. Et lui s'approche de la dame veuve, elle lui dit, mais il y avait combien dans cette bourse? Elle lui dit le montant, elle lui dit, mais et combien si jamais je cherche et je la trouve, il faut être sûr que c'est bien à vous. Combien il y avait de billets comme ci, de pièces comme ça? Alors elle lui dit, il y avait tant de pièces comme ci, tant de pièces comme ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il a l'intention de lui donner la dot. Mais par anava,
pour pas en tirer un... Les gens ils lui disent, oh là là, il a une dot de sa fille, il n'a pas l'air riche ce bonhomme, il a une dot de sa propre fille, parce que s'il a beaucoup d'argent, c'est forcément la dot qu'il avait pour venir acheter des choses pour sa fille, qu'il utilise. Et franchement, c'est quelle merveille cet homme-là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas montrer. Il change son argent pour avoir le même nombre de pièces, etc., que la dot de la jeune fille dont la mère est veuve. Et il arrive, au bout d'un certain temps, il dit, j'ai trouvé la dot. Et tout le monde l'accueille en héros. Il dit, magnifique, nous aussi on a cherché, mais toi tu as été très perspicace, et c'est toi qui fais la mitzvah, et c'est exceptionnel. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est qu'au moment où il s'approche de la veuve pour lui rendre la dot, il dit, je veux 10%. Je me suis cassé la tête pour chercher, je veux 10%. Les gens lui disent, t'as pas honte là, c'est une plaisanterie. Quelque chose qui est perdu, c'est une perte, c'est pas quelque chose que tu peux monnayer. Si tu avais engagé des frais pour retrouver, c'est autre chose. Il y a des lois, monsieur. Là, tu as pris ton temps, tu as cherché, bravo. Mais tu redonnes tout. Et pas du tout, pas du tout, laisse-moi tranquille. Sans les 10%, je ne rends pas. Les gens, ils arrivent presque menaçants, mais je ne comprends pas. Tu as une barbe, un chapeau, des péotes, et tu parles comme ça, une veuve qui marie sa fille, dans ce cas-là. Tu te rends compte combien de mitzvot tu es en train de bafouer du pied? Et il s'énerve avec lui, il lui dit rien à faire. Il dit, on va t'amener chez le Rav. Amenez-moi. Ils vont chez le Rav. Et le Rav lui dit, c'était quoi cette façon de te comporter? Tu es un homme religieux. Tu ne connais pas la halakha. Je veux 10%. Tu n'auras pas 10%. Je te ordonne de donner tout de suite cette dot 100% à la veuve. Et dépêche-toi, sinon je te fais mal coûte. On t'obligera. Il obtempère. Il donne l'argent à la veuve. Et là, inutile de vous dire que c'est plus la même ambiance vis-à-vis de lui. Les gens, ils le regardent et lui disent, allez, allez. Tu comprends que tu n'es pas le bienvenu dans cette ratouna, ni dans cette ville. Alors, si tu peux partir loin de chez nous, dégage, quoi, avec un mot un peu vulgaire. Déguerpis. Alors, voilà qu'est-ce que... Il rentre. Il rentre chez lui. Il dit rien. Quelque temps plus tard, le rave de la ville, où il y avait la veuve, il rend visite au rébé, au rabbi. Et là, ils discutent de ce qu'ils doivent discuter. Et à un moment, il lui dit, en fait, si je voulais te poser une question. Il y a un monsieur de ta chassidoute, de ton village, qui s'est comporté pas bien du tout. Je vais t'expliquer. Et il lui explique toute l'histoire. Le rebelle lui dit, c'est impossible. Je vois de qui tu parles. C'est Shmulik. C'est quelqu'un d'extraordinaire. On est en Pologne, on n'est pas à Djerba. Donc Shmulik, c'est pas possible. Il dit à son shamash, le rabbi dit à son shamash, va me chercher Shmulik, dis-lui que je le vois immédiatement. Shmulik, il arrive. Quand il voit le Rav assis à côté de son rébé, il blêmit. Et le rébé lui dit, dis-moi, Shmulik, le Rav ici, de la ville d'à côté, que j'ai l'impression que tu connais, me raconte une histoire qui m'étonne énormément de ton comportement. Tu pourrais m'expliquer un petit peu ce qui se passe? Ce qui s'est passé? 10%, je ne comprends pas. Tu sais bien que non, tu es un homme pieux, bon. Tu t'appelles le tzaddik. Il dit, non, Rébé, je ne préfère pas parler. Il dit, non, 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 tu parles. Mais non, Rébé, je voudrais rentrer chez moi. Non, je t'ordonne, tu parles, je veux se comprendre. Il est obligé d'obtempérer.
Alors, il, euh, il dit au réveil et au Rav, quand je suis arrivé dans la ville et que j'ai vu cette femme veuve, cette jeune fille mariée, jour de son mariage, ça va pas se faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais lui donner la dot. Je vais lui donner ce que j'ai dans la poche. Et puis, en allant lui donner, je me suis dit, oh là, je commençais à me sentir bien, quoi. Tu te rends compte la mitzvah que tu fais? J'entendais une petite voix qui me disait ça. Imagine le tzaddik que tu es, regarde ce que tu vas faire là. L'argent pour ta propre fille. Tu vas la donner à une veuve comme ça. Alors, t'imagines les gens, comment ils vont te porter. Tu seras le héros de ce mariage. Alors, j'ai dit à cette voix qui me tenait ce langage, Yetzirah, qui veut me faire envoler et qui veut me faire avoir de la prétention. Et je lui ai dit, non, 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 tu ne m'auras pas. J'ai trouvé un stratagème. Et donc, j'ai demandé à la dame combien elle avait de pièces. Et donc, j'ai fait le change. Non, pas d'histoire. Il explique tout au réveil. Et quand j'ai fait le change, j'ai fait semblant d'avoir trouvé. Je me suis dit, là, les gens, ils ne vont pas me. Et puis là, Aouda, comme on aurait dit si on est à Djerba, et là, encore une fois, la voix, là, le bonhomme noir, Yetzerara, il lui tape sur l'épaule et il lui dit, oh, pense ce que tu es en train de faire là. Es vraiment, non seulement tu vas lui donner ton argent, mais personne ne le saura. C'est exceptionnel. Regarde les gens, regarde comme ils te regardent là déjà. Ah, il a trouvé, regardez, mais c'est un sadique, il aurait pu le garder pour lui en plus. J'ai dit, non, tu ne veux pas m'avoir. Je ne savais pas quoi faire. Et j'ai eu une idée. Je dis, on va changer leur regard sur moi. Ça m'évitera de. Alors j'ai dit, je me dis pour ça. Et comme ça, je savais que les gens allaient me sauter dessus et que j'allais être jeté comme un malpropre du village. Mais au moins, ce bonhomme en noir là qui n'arrête pas de me taper sur l'épaule et de me susurrer à l'oreille, mais t'es un type bien, t'es un type formidable, il va se mettre de côté et il n'aura plus trop d'arguments. Voilà, vous m'avez obligé de le dire, donc je le dis. Alors le Rav, il reste bouche bée, il dit, excuse-moi, mais je devais faire ce que je devais faire. Mais si on voit jusqu'où on peut aller, est-ce qu'elle est vraie l'histoire, est-ce qu'elle n'est pas vraie, je l'ai lu. Mais c'est des histoires chassidiques. L'important, ce n'est pas de savoir si elles sont vraies ou pas. Dans tous les cas, c'est de regarder un petit peu ce qu'il y a derrière. Cette personne, elle sait que plus elle va exister par rapport aux autres, moins elle va exister en réalité. Je regarde les gens qui sont célèbres, entre guillemets, ils n'existent pas du tout. La preuve, c'est que quand ils sont plus célèbres, ils se tirent une balle et puis il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'avais entendu un comédien qui disait, il disait, mais pourquoi vous êtes comédien? Alors lui, il a dit, je dois avoir 15 ans quand j'ai entendu ça, 15 ans, 14 ans. Ce comédien, je crois que c'était Alain Delon ou Belmondo, Alain Delon, je crois. C'était les stars de mon époque. D'accord? Mais j'étais très jeune, attention. Non, ils étaient déjà un peu vieux. Et il avait dit, j'ai fait ce métier parce qu'il y a un avantage par rapport à d'autres métiers, c'est qu'on existe plus. On existe plus. Alors, j'avais, j'avais traduit, d'accord, dans ma tête, on n'existe plus. C'est pas on n'existe plus. Tu n'existes plus puisque tu es esclave du, de
l'audimat, tu es esclave de ton look. Si jamais tu es gros, ou si tu es gros, tu maigris, ou si tu es truc, tu perds tes cheveux, tu es esclave, donc tu n'existes plus. Tu existes par rapport aux autres. Donc, si tu existes par rapport au regard des autres et à l'audimat et aux entrées que tu feras au cinéma, etc., ben, tu n'existes plus. Parce que tu dépends de ça. Donc, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de, tu sais pas, ça dépend pas de ta valeur. Ça dépend de la réaction de l'autre. Vous voyez bien qu'il y a des imbéciles, très, très imbéciles de nos jours, qui sont les plus connus, influenceurs ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment le rare des pâquerettes. Mais comme le public, il aime ça, alors ils existent, entre guillemets, plus. Mais ce n'est pas qu'ils existent plus, ils n'existent plus. C'est le contraire. Donc ici, on voit que jusqu'où tu peux aller. Jusqu'où tu peux aller pour te cacher de faire des mitzvot. C'est pour ça que quand tu fais des mitzvot de tzedaka, le mieux, c'est quand tu le fais, Besséter. Besséter. Pas autant du Rav Berditchev, Rav Yitzhak Levi de Berditchev. Il y avait un homme très riche, il n'avait jamais d'argent. Jamais d'argent. Et à tel point que quand il est mort, les gens de la Chevra Kadisha, hein, ils n'ont pas voulu l'enterrer dignement, ils voulaient l'enterrer vraiment presque pas dans le cimetière. Et le temps qu'ils discutent, tant que la personne meurt, en quelques heures, tout d'un coup, des pauvres sont venus voir le Rav Levi et les Strek de Berditchev. Et ils lui ont dit, Rav, l'épicier ne nous fait plus crédit. Je dis quoi? L'épicier ne nous fait plus crédit. On est passé, moi, alors j'ai envoyé mes copains parce que l'épicier m'a dit, non, ça y est, je ne fais plus crédit, il faut payer. Il a dit, mais tu nous as toujours fait crédit, et non seulement tu nous as fait crédit, mais on ne payait pas. Tu disais, il y a quelqu'un qui payait pour tout le monde. En fait, c'était le riche. C'était le riche. Et comme il n'était plus là, il ne payait plus. Il voulait le faire par BCT. Et heureusement pour lui, les frics de chef, il savait. Donc, il l'a enterré en grande pompe, on dirait, si on peut dire ainsi, en tout honneur. Il y a des gens de cette grandeur. Parce que c'est à l'intérieur de toi, c'est entre toi et Hachem que ça se passe. Moshe est encore plus loin, il dit Hachem, mais je suis rien. Parce que c'est pas que tu vas te dire je suis quelqu'un vis-à-vis d'Hachem. Plus tu vas te rapprocher d'Hachem, plus tu vas voir que tu n'es rien. Et plus tu enlèves ton moi, et plus tu existes. Pourquoi? Il y a une halakha qui est la suivante. Cette halakha, elle s'appelle Arba Amot Konotlo. 4 amot d'un homme, elles lui appartiennent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 4 amot, une ama, c'est 50 cm. 4 amot, c'est 2 mètres. Imaginez un homme avec un cerceau d'un diamètre de 2 mètres. D'accord? Ou plutôt de 4 mètres, puisqu'il a 2 mètres devant, 2 mètres derrière, 2 mètres sur le côté. Vous voyez? 2 mètres partout, donc ça ferait plutôt 4 mètres. Vous comprenez ce que c'est? Et ça, c'est halachiquement, juridiquement parlant. Tout ce qui appartient dans ces Arba Amot, ça lui appartient. Tout ce qui se trouve dans ces Arba Amot lui appartient. Attention, bien sûr, si ça n'appartient pas à un autre. Et surtout, cette loi-là, elle est faite pour que si jamais il y a une perte, imaginez, on marche dans la forêt et au loin, on voit un objet de valeur. On voit que c'est sûr que le propriétaire s'est désespéré de trouver cet objet, donc il a fait ce qu'on appelle l'Iouche, donc il appartient à personne. Il dit, bon, c'est fini. Pourquoi on voit? Parce qu'imaginez, il y a un peu d'herbe qui est poussée dessus ou des choses comme ça. Donc, c'est sûr que vu le temps, la personne, cet objet de valeur, ce morceau d'argent, ce lingot d'or, il a fait Youch.
il s'est désespéré de le retrouver, donc tu peux le prendre. Deux personnes courent. Il y en a une qui court plus vite que l'autre, mais qui est un petit peu moins souple. Celle qui court plus vite que l'autre, elle arrive dans ses arba amot et elle dit « Ce lingot m'appartient ». Eh bien, ça lui appartient. Bien que normalement, pour acquérir quelque chose, il faut le soulever. Tu vas acheter un livre, alors je te donne l'argent, ou pas, mais dès que j'ai levé, il est à moi. Après, je te dois de l'argent, mais le livre, il est à moi, je l'ai soulevé. Là, il n'y a pas besoin, puisque je suis dans mes arba amot. On est d'accord? Ça, c'est au niveau juridique. Au niveau métaphysique, on a aussi des arba amot. C'est quoi ces arba amot? C'est ce que tu mets dans ta vie, dans tes intérêts, dans ce qui te motive, dans ce qui te fait avancer, dans ce que tu veux garder, protéger, développer. Alors, c'est arba amot. Si tu mets que ton moi je veux ça, je veux, tu cherches que ton bonheur, tu cherches que toi. Donc, il n'y a plus de place, ni pour Hachem, ni pour les autres. C'est ça que des fois, les gens, ils ne s'aperçoivent pas d'une personne dans la communauté, on va dire, qui est malheureuse, qui a des problèmes. Alors, le type, il est là, il a des cernes, il a des trucs. Pourquoi? Parce que Et c'est pour ça que si tu vois un manque dans ce domaine-là, chez quelqu'un qui n'a pas d'empathie pour un autre, ne le juge pas. Tu dois, toi, dire, je devrais faire plus. Mais lui, il n'est pas structuré comme toi. Il ne voit pas. Mais moi, quand je ne vois pas, c'est parce que je ne mets pas suffisamment de spirituel. Je ne fais pas suffisamment le vide dans mes arba amot. Je mets mes petits trucs et mes petits plaisirs matériels et toutes ces petites choses-là. Et donc, je bloque. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit ici, Moshe, je ne veux pas du Aleph. Je ne veux pas du Aleph, Hachem. Je veux l'enlever. Hachem, il dit, mets-le quand même. Il le met en petit. Tu peux changer? C'est pas qu'il a changé. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de chacun de nous. Et tout ce qu'il attend de nous, sachez que c'est marqué dans la Torah. La vie de chacun, elle est dans la Torah. La vie et le nom de chacun, il est dans la Torah. Enfin, le Rambam. Le Rambam. En Espagne. Il était confronté à un juif apostat. Un juif qui était devenu homme d'église. Et il a dit, la Torah, elle n'est pas vraie. Il s'était rebellé. Et Moshe Rabbeinu, Rambam, il a dit, sache que la Torah, elle est vraie et que toute la vie de chacun, elle est dans la Torah. Il a dit, moi, ma vie, elle n'est pas dans la Torah. Le Rambam, il lui a dit, si, ta vie, elle est dans la Torah. Il a dit, alors, si tu vois que ma vie est dans la Torah, alors, il y a marqué mon nom, il y a marqué ton nom. Il y a marqué l'essentiel de ce que je ferai, il y a marqué l'essentiel de ce que tu feras. Il dit, trouve-le-moi. Alors, je ne me rappelle plus l'histoire, et je ne me rappelle plus son nom, etc. Mais il l'a trouvé, je sais que je me rappelle que c'était un Devarim, il l'a trouvé par saut de lettres équivalentes. Et par saut de lettres équivalentes, il a lu une phrase qui disait, et il est parti dans les mers, et il disparut à tout jamais. Avec des sauts de lettres, vous savez, des sauts de lettres équivalentes.
d'accord, il prenait le nombre de lettres de son prénom, là où tu le trouves de façon la plus proche, dans toute la Torah, et après, le deuxième, dans l'endroit où il est, dans la page où il est, pareil, il regarde le saut de lettres équivalentes, le nombre équivalent. Et ça donnait ça. Ça donnait, il est parti dans les mers et il disparut à jamais. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, ce prêtre-là? Il a dit, c'est incroyable parce que quand j'ai des angoisses, j'ai envie de partir en bateau et de disparaître, c'est-à-dire de fuir toutes mes... Et quelques temps après, c'est ce qu'il a fait. Donc, la vie de chacun, elle est dans la Torah, le nom de chacun, il est dans la Torah. Mais donc, c'est un projet qu'il a pour nous, Hachem. Il ne faut pas croire, il y a marqué que, Yehuda, Monsieur, s'il vous plaît. La vie de chacun, elle est dans la Torah. Il y a un projet pour chacun de nous. Il y a un projet pour chacun de nous. Le tout, c'est de le comprendre. Mais tout est marqué. Moshe Rabbeinu, son projet, c'était quoi? C'était le Vaïkra, c'était d'être l'homme le plus modeste de la terre. Lui, c'est marqué. Moshe, Aya, Anav, Mikol Adam. Sur Moshe, c'est marqué en clair, en net, pour qu'on comprenne. Et Moshe, il savait qu'il avait un projet, Hachem avait un projet d'Anava pour lui. Mais ça ne dépend que de Moshe. Et en fait, Hachem, il voulait qu'il y ait un petit Aleph. Mais c'est Moshe qui était dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas que Moshe, il fait une volonté qui n'est pas celle d'Hachem. En disant non, je ne m'écrirai pas le Aleph. C'est qu'il sent qu'en disant ça, en discutant, il fait la volonté d'Hachem. Il réalise le projet d'Hachem. Sachez que nous, on a tous un projet ici que Hachem il veut qu'on réalise. Il y a marqué que quoi? Que tu dois considérer que le monde, il a été créé pour toi. Et d'un autre côté, c'est marqué que l'homme, il n'est rien. Alors, je ne comprends pas. Si l'homme n'est rien, et le monde, il est créé pour moi, si le monde a été créé pour moi, je ne suis pas rien. C'est moi, I am the boss. D'accord? Mais en même temps, tu n'es rien. Non. Si tu n'es rien, alors tu as le niveau de quelqu'un pour lequel le monde aurait été créé. Si tu t'effaces. Et c'est ça le contraire de la société actuelle, c'est ça qui est très, très difficile. Ce qu'on dit, il est gentil. Le jour, c'est péjoratif, quoi. Les gars, ils sont comme ça, ils sont costauds, ils sont plein de muscles, ils sont en truc. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne suis pas un canard. D'accord? C'est le contraire. C'est le contraire. On a dit. Qu'est-ce que c'est? C'est en offrant un taureau, c'est en offrant un oiseau, c'est en offrant un gâteau, d'accord? De la farine et de l'huile, c'est en offrant quoi? Tu passes du tout au rien, enfin rien. Un taureau, un gâteau, t'es gentil, toi. Un qui vient avec un taureau, ça doit valoir 2000 euros, un gâteau, ça doit aller 50 euros. Et encore, ça, c'est dans le 16e, parce que les prix sont chers. D'accord? Donc, on n'est pas... Eh bien, ça s'adresse à différentes personnes. Pour certains, ça sera un gâteau parce que c'est leur potentiel et leur possibilité. Ça se limite au gâteau. Et ça sera une odeur qui fera plaisir à Hachem. Pour d'autres, ça sera un peu plus, ça sera un oiseau. Ils ont plus de potentiel, mais qui ne s'enorgueillissent pas sur ceux qui offrent un gâteau, parce que chez chacun son potentiel. Le gâteau, ouais, potentiel, ouais, là, c'est une image. Le financier, c'est une image. Mais dans le financier aussi, le gars, il gagne 400, il gagne, on va dire 100, et il donne 5. C'est beaucoup 5, quoi, mais tu n'as pas donné 10. Et l'autre, il gagne 20, et il donne 3.
Alors, le gars qui a donné 5, il le regarde comme ça, il a presque donné le double. Mais le gars de 20, il a donné 3. Toi, tu gagnes 100, tu as donné 5. Celui qui fait plaisir à Hachem, celui qui est d'une bonne odeur vis-à-vis d'Hachem, c'est celui qui a gagné 20. C'est pas, là, tu voulais regarder financier, mais c'est financier, spirituel, c'est à tous les niveaux. Et le taureau, bien sûr, ça fait plaisir à Hachem, mais c'est ceux qui ont la capacité d'offrir un taureau. C'est ceux qui ont la capacité d'aller jusqu'à ce niveau-là, qui fait une bonne odeur à Hachem. Mais si ces gens-là qui ont la capacité de monter jusqu'à le niveau de taureau et qui montent que jusqu'au niveau d'oiseau ou de farine, avec l'huile, ça ne marche pas. Et là, on arrive avec le principe suivant. On a dit que si le sacrifice, c'est ça qui nous rapproche d'Hachem, comme on a vu dans le premier passouk. Quand un homme il fera un korban, il se rapprochera d'Hachem. Pourquoi ce n'est pas un ordre? Pourquoi ce n'est pas un ordre de faire le korban? Fais le korban, rapproche-toi d'Hachem. Alors, quand tu fais un sacrifice, eh bien, tu prends de toi et tu donnes à l'autre, tu prends de toi, tu donnes à Hachem. Ça ne peut pas être obligatoire. Parce que si c'est obligatoire, tu vas le faire, mais ça ne sera pas à 100%. Pour que ça devienne 100%, bien que ce soit obligatoire, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres sacrifices. C'est une autre étape où c'est obligatoire. Il faut que ça passe d'abord par un élan de soi-même. Ça, vous verrez dans le teshuvah, les gens qui font teshuvah, vous l'avez peut-être, expérimenté sur vous-même. Dans un premier temps, c'est je prends tout, je vais à fond, c'est mon choix, je vais. Et des fois, on brûle les étapes, et des fois, on ne réfléchit pas, mais je me brûle pour Hachem. Je veux me rapprocher d'Hachem. Dans un second temps, on se calme, on comprend, il y a la maturité qui vient, la maturité religieuse. Et on pondère. Et on a cette fougue, mais elle est cadrée. Et on peut passer à une étape où ça devient un tsivouï, ça devient une obligation. Parce que c'est marqué que, d'après vous, je vous pose la question et je y réponds tout de suite, qui c'est qui est plus grand? Quelqu'un qui fait une mitzvah et qui n'a pas à faire cette mitzvah? Ou quelqu'un qui fait une mitzvah, mais qui était obligé de la faire? Je vous donne un exemple, les femmes, elles ne sont pas obligées de prier. Un homme, il est obligé de prier 3 fois par jour. Qui a plus de mérite, un homme qui prie ou une femme qui prie? Hein? Une femme qui prie? Hein? Eh ben non. Oui, c'est pas une femme, c'est un homme. C'est un homme qui prie. Pourquoi? Parce que là, c'est pas si facile. La Gemara, elle en parle de plusieurs pages, plusieurs endroits. Et elle dit parce que, donc elle dit, Gadol à Metsouvé VOC, il est plus grand quelqu'un qui est Metsouvé ordonné, VOC et qui fait. Miché no Metsouvé, que celui qui n'est pas ordonné, VOC et qui fait. Donc dans la tfila, un homme, il aura plus de mérite qu'une femme. Et pourquoi? Parce que quand une femme prie, alors elle a le feu, elle veut prier, et c'est extraordinaire. On rabaisse en aucunement, ou bien au contraire, la tfilote des femmes, qui sont extrêmement puissantes. Je parle d'une femme qui fait tout son chemin par rapport à la tfila, et d'un homme qui fait tout son chemin par rapport à la tfila, le bon chemin. L'homme qui prie, il prie parce qu'il est obligé de prier. Mais avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses sacrifices qui ne sont pas obligatoires. Il a fait ces sacrifices qui sont
au choix. Et donc, il s'est habitué à faire des actions qui vont faire pénétrer à l'intérieur. Ce que tu fais à l'extérieur, ça pénètre à l'intérieur. Le Ramchal, il dit, le mouvement extérieur suscite le mouvement intérieur. Et, je traduis, ça réveille ou éveille l'enthousiasme et la joie. Et donc, ça doit commencer par quelque chose qui est beau, dont le cœur pousse. Que le cœur pousse. Le chassid, là-bas, quand il est arrivé, il a vu la veuve, son cœur l'a poussé à donner tout son argent. Et il a réfléchi. Le Yetzirah qui le... Alors là, il bloque. Il bloque. C'est plus le cœur qui parle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la raison. C'est l'analyse. Et c'est ça ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça que vous verrez que c'est souvent comme ça qu'on fait les choses. On a une passion, on aime. Puis après, finalement, l'habitude fait que ils viennent à la choule pour la première fois, ils chantent, tout ça, c'est bien, deuxième, troisième, quatrième fois, ça y est. Et bien, c'est là où ça passe, en version intérieure. Extérieure, c'est cet enthousiasme. Et cet enthousiasme, tu l'as essentiellement quand c'est pas impératif. Je le fais de moi-même, je suis grand. C'est moi qui le fais de moi-même. Et après, tu te rends compte que c'est vrai, tu brûlais pour Hachem, tu faisais de toi-même. C'est pas ça qui veut Hachem. Donc tu le contrôles. Il faut que cet enthousiasme-là, il soit intérieur. Mais donc, puisque tu vas avoir des mitzvot que tu vas être obligé de faire, il faut que tu aies fait rentrer cet enthousiasme des choses que tu fais de façon facultative. Personne ne m'a demandé, mais je le fais. Et bien cet enthousiasme, Hachem me l'a demandé et je le fais. Le même enthousiasme. La notion est claire. C'est très, très important, ça. Et c'est comme ça qu'on va répondre aux questions. Pourquoi le sacrifice, il est le premier sacrifice, et c'est le premier sacrifice de Vaïkra, que tout le Sefer Vaïkra, c'est un Sefer de sacrifice. Alors, on dit le premier, c'est quoi? C'est un sacrifice facultatif. Parce que moi, je cherche ta spontanéité dans ton facultatif quand tu es porté, là, tu vas loin, parce que c'est ton projet. Ça, maintenant, je veux que tu mettes cette notion-là, tu le mets profondément à l'intérieur, que maintenant, la mitzvah que je t'ordonne, c'est ton projet. C'est comme si tu dois travailler pour la première fois, vous arrivez en vacances, dans un pays au loin, le paysage, la bouche ouverte, tellement c'est beau. Vous avez dit que c'était beau, mais alors là, j'ai le soleil. Vous êtes là-bas pour 15 jours. Lendemain, sur lendemain, sur... Eh bien ça, la Vodat Hashem, c'est pas ça qu'elle demande. Elle dit, tu vois comment tu étais comme ça? Et bien cette chose-là, tu dois le faire même quand tu es habitué, quand tu refais. Et ça amène quoi? La simcha. Donc en fait, Rabotai, s'il faut une chose pour être Bessimcha, c'est justement ça. Pour être Bessimcha, il ne faut pas exister. Il ne faut pas regarder ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre. La mère de Rav Galinsky, Tzadik Bekadosh Livracha, une fois, elle a vu son fils qui regardait dans l'assiette de son petit frère. Donc, ce Rav Yaakov Galinsky, il a raconté, il a dit, la plus grande leçon que j'ai eue de toute ma vie, c'est ma mère qui me l'a faite. Cette leçon a fait que j'ai été heureux de mes 10 ans où cette leçon m'a été donnée,
jusqu'à ma mort. Viendra ma mort. Il a vécu le goulag, il a vécu Staline, il marchait mauvais zéro, il a vécu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il a tout vécu. Toujours souriant, toujours plein d'humour. Toujours plein d'humour. Et une petite anecdote, mes deux garçons de Bachurim dont je m'occupais, enfin, bon, voilà, on étudie ensemble, et je les amène, enfin, on se trouve en Israël, je les amène voir Galinsky, ce rave-là, pour, pour, euh, pour obtenir une bracha, parce qu'ils avaient du mal à se marier. Alors, le Rav, il les regarde, il en regarde un, il lui dit, ah, tu as beaucoup de Haïnara sur toi. Et il lui dit, tiens, il lui donne quelque chose à faire pour que ça parte. Il regarde l'autre, il dit, toi aussi, tu as beaucoup de Haïnara. Mais il ne le dit pas de façon gravissime, il le regarde avec un petit sourire comme ça. Alors, j'ai esquissé un petit sourire, je me suis dit, ah, le pauvre, les pauvres, Haïnara, Haïnara. Il me regarde comme ça et il dit, toi, tu en as encore plus que, comme ça. Toujours plein d'humour. Alors, il m'a donné aussi des choses à faire. Et donc ça, c'était Rav Galinsky. Il a dit, la plus grande leçon, et pourtant je vous dis que cet homme-là, il a vécu toutes les expériences, c'était un Talmid Racham, il fait partie des grands, même s'il n'était pas connu, mais il faisait partie des grands, de ses amis, c'était Rav Chaim Kanievski, Rav Steinman, c'est de ce calibre-là, calibre, Chazou de parler comme ça, mais je veux dire cette hauteur. Et il a dit la chose suivante, j'étais un jour à table, j'avais 10 ans, mon frère, il avait 7 ans. Et ma mère, elle m'a versé une boulette. Elle m'a donné une boulette. Et à mon frère, deux. À mon petit frère, deux. Alors, j'ai regardé l'assiette de mon frère. Ma mère, elle a vu. Mais Yaakov, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes l'assiette de ton frère? Alors, je vais te dire, mon cher fils, ne regarde jamais l'assiette des autres. Regarde ton assiette. Regarde ce que tu as, toi. Regarde tout ce qu'il a donné à Hachem. Jamais l'assiette des autres. Jamais. Pourquoi j'ai donné deux boulettes à ton petit frère? Parce qu'il est plus petit que toi. Il a besoin de manger, il est un petit peu fatigué en ce moment. Toi, tu as 3 ans de plus. Tu as ta ration, c'est ta ration. Regarde, et c'est bon déjà. Regarde ton assiette. Hachem, il envoie. C'est comme une mère. Hachem, il envoie. Il envoie à chacun. Il envoie à l'un deux boulettes, il envoie à l'autre une boulette. Regarde ton assiette, regarde ce que tu as. Regarde les yeux qui voient, les oreilles qui entendent. Regarde tout ça, mon fils. Et tu seras heureux. Il m'a dit, grâce à ça, le sourire n'a jamais quitté mon visage parce que je regardais toujours mon assiette. Ça, c'est exactement ce qu'il veut qu'on fasse à Hachem. Je m'en Il veut que l'on transforme cet élan qu'on a quand on fait quelque chose de facultatif et on a un drapeau comme ça, je fais la chose et je suis un pionnier. Il veut qu'on le transforme, qu'on l'intègre pour faire les choses qui soient ordonnées. Et comment on y arrive? En diminuant son moi le plus possible. Pourquoi? Parce que ce moi-là qui me fait m'enthousiasmer, j'ai cet enthousiasme, j'ai ce feu qui brûle en moi, je suis content, j'ai découvert quelque chose. Eh bien, il faut le canaliser pour dire, même quand Hachem, il va m'ordonner, eh ben, je vais le faire avec le même enthousiasme. C'est ça la nikuda, c'est ça le point. Et pour ça, il ne faut pas avoir de moi, pas d'ego. Donc cet enthousiasme-là, quand j'ai trouvé quelque chose que j'ai trouvé, j'ai fait tchouva où j'ai trouvé, j'arrive à étudier d'une certaine façon, j'arrive à donner d'une certaine façon, j'arrive à m'occuper des autres d'une certaine façon, j'arrive à faire la volonté d'une certaine façon, c'est magnifique, je l'ai fait, top. Là, c'est l'affreux bonhomme derrière qui te dit, ah, t'es bon, toi. Là, il faut reculer. Il faut vraiment intégrer ça. Et c'est ça la voie d'Hachem. Et c'est pour ça que ça commence dans le Vaïkra. Pourquoi? Parce que Vaïkra, c'est le livre des Korbanot, des Kohanim.
Et avant de faire des korban, il faut soi-même se mettre en condition et diminuer son poids. Et la chose qu'on doit faire le plus possible, à des moments c'est très difficile, mais à des moments bien particuliers dans la journée, c'est quand on prie. Pourquoi? Parce que dans tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'on a vu? Rachamana libabae. Hachem, il aime le cœur. Il veut le cœur. Il ne veut pas que tu fasses les choses comme ça. Il veut que tu les fasses avec enthousiasme, avec amour. Ce qui fait que si tu amènes un oiseau avec enthousiasme, bravo. Tu amènes de la fleur, de farine, même de la farine toute simple, et de l'huile, bravo. Tu as le cœur. Tu amènes un taureau comme ça, pourquoi tu m'amènes ce taureau-là? Tu n'as aucun enthousiasme, rien. Par contre, si tu as un enthousiasme, ça fait plaisir à Hachem. Tu amènes une volatile, un oiseau, avec enthousiasme, un simple gâteau, une bonne odeur pour Hachem. Pourquoi? Parce que par enthousiasme. L'enthousiasme, c'est même la joie. C'est comme ça et nous, les corbanotes, c'est remplacé par la tfila. Et la tfila, la Gemara Ta'anit qu'on va faire immédiatement, elle dit, la tfila, c'est avoda shebalev. C'est le service, c'est le sacrifice du cœur. Maintenant, on n'a plus les corbanotes à Botaï. Pour se rapprocher d'Hachem, la tfila. On se concentre sur les mots. On dit, je suis rien, tu es tout. C'est ça qu'on dit. Baruch ata Hachem, Magen Avraham. Tu es bouclier d'Avraham. Abraham, c'est notre père. S'il n'y avait pas eu un bouclier pour Abraham, on n'existerait pas. Donc on n'est rien, il est tout. Mais Chayem Etim, il fait vivre les morts. On n'est rien, il est tout. Quel Kadosh, il est séparé. Kadosh, ça veut dire séparé. Kadosh, ça veut dire sainte. Qu'est-ce que ça veut dire sainte? Ça veut dire séparé. On n'est rien, il est tout. C'est ça le principe qu'Hachem il fasse, qu'on puisse se rapprocher de lui. Et l'enthousiasme qu'on a, on le transforme d'extérieur en intérieur pour se rapprocher de lui le plus possible. Sans transition, la Gemara, quelques lignes de Gemara comme d'habitude, et qui nous parle justement de ce qu'on va voir, hein, ce qu'on va voir le premier jour de Pessah. Le premier jour de Pessah, on va changer Mashiv Aruach ou Morid Ageshem. Et on va dire Morid Atal. Et c'est extraordinaire parce que maintenant, on passe à l'été et l'été, les journées sont plus longues et ça, c'est agréable. L'Agmara demande ce Mashiv Aruach ou Morid Ageshem ou ce Morid Atal. Où est-ce qu'on le met? Où est-ce qu'on le met? Dans quelle partie de la prière on le met? On le met au début, avec les brachot du matin. On le met dans Modéani. On le met avant le schéma, après le schéma. La Gemara, elle dit, on le met dans la Hamida. Très bien. La Gemara va poser la question, d'où je sais. Pourquoi on la met dans la Hamida? Regardez. C'est à la marque rouge. Minalan débet tfila. D'où je sais que c'est dans la tfila. Tfila, quand on dit tfila, c'est la Hamida, c'est le Shemoné Esrei. La Hamida, Hashem, c'est Vatay Tiftach, etc. Donc d'où je sais que je le mets dans la Hamida? Des Tanya. Parce qu'il y a marqué ce qu'on va faire tout à l'heure avant de se coucher, le schéma. Le'ava et Hashem Elokechem. On le rovdo, et pour l'aimer, cette notion d'amour, et tu ne peux aimer que si tu te fais petit pour aimer l'autre. Le'ava, pour aimer, et Hashem Elokechem, l'Éternel votre Dieu, ou le rovdo, et pour le servir.
Bechol levavchem, de tous vos cœurs. Vos cœurs, c'est Yetzera Tov et Yetzera Ra. Comme ça que lui, il a servi avec son Yetzera Ra, le chassid. Il s'est servi de son Yetzera Ra comme punching ball pour avancer encore plus dans sa mitzvah. Et regardez ce qu'elle dit la Gemara. Ezeu avoda chez Ibalev. C'est quoi la avoda qui est dans le cœur? Ave Omer zot fila. C'est la tfila, c'est le hamida. Nos maîtres, ils ont dit. Urtif batre, et c'est marqué plus loin, d'accord? Ou l'ovdo becholev afrem pronab shechem, ve natati mayatar artsechem. Et juste après, il y a marqué ou l'ovdo becholev afra, on sait que c'est l'amida, et après il y a marqué ve natati mayatar artsechem, beito. Et je donnerai la terre, la pluie, artsechem sur vos terres, beito en son temps. Yoré, ou Malkosh, c'est des types de pluie. Yoré, c'est une pluie qui est bravo précoce, et Malkosh, c'est une pluie printanière. D'accord? Différents types de pluie. Mais c'est Beito, c'est en son temps. Donc ici, on voit que c'est quoi la avoda chez Balev? C'est la tfila. C'est ça qui nous demande à Kadosh Baruch. On va continuer quelque chose d'extraordinaire et on va poser une question pour finir. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, je continue la Gemara. Shalosh maftechot biyado shel HaKadosh Baruch. Il y a 3 clés dans la main d'Hachem. Shelo nimtseru biyad shaliach, qu'il n'a pas confié dans la main d'un shaliach, d'un représentant, d'un shaliach, d'accord, d'un messager. Il n'a pas donné par un intermédiaire. C'est toujours lui qui faisait directement les choses. Velouen, mafteach shel geshamim, la clé des pluies. Mafteach shel chaya, la clé de la vie. Mafteach shel kriyat amitim. Et Mafteach shel kriyat amitim, la clé de la résurrection des morts. Et on va amener des psukim. Et après, on posera la question. Mafteach shel geshamim, donc 2 lignes avant la fin de la Gemara, la clé des pluies. Pourquoi? Dirtiv, parce que c'est marqué quoi? Yiftach Hashem lecha et otsaro atov. Yiftach Hashem, il va ouvrir Hashem, lecha pour toi, et otsaro son réservoir, atov bon, et Hashamaim, des cieux, la tête pour donner matar artsecha beito, la pluie sur ton pays, beito en son temps. Mafter shel chaya, Mafter shel chaya, la pluie les clés de la vie. Dirtiv, on a un pasouk, va yiskor elokim et Rachel, il s'est rappelé Hachem de Rachel, je crois que j'ai oublié de vous faire donc écoutez-moi juste, va yishma elea elokim, il l'a entendu Hachem, va yiftach et rachma, il a ouvert, va yiftach, c'est Hachem qui a ouvert la matrice de Rachel. Donc à chaque fois, c'est Hachem le sujet. Et la troisième, Mefteach shel Triyat Ametim, la clé de la résurrection, Minaïn, Dirtiv, Vidatem ki ani Hachem, Bepitri et Kevorotechem. Et vous saurez que je suis Hachem, Bepitri, quand j'ouvrirai, je, et Kevorotechem, vos tombes. Bemaarava, à l'ouest, c'est-à-dire le Talmud, il était à l'est de Yerushalayim, donc il est écrit en Babylonie. Donc quand on dit à l'ouest, quand on dit les gens de l'ouest, ça veut dire en Israël, puisqu'on se situe en Babylonie. À l'ouest, Amré, ils disent Af mafteach shel Parnassa. Même la clé de la Parnassa, c'est quoi? C'est qui? Hachem. Dirtiv poteach et yadecha, umazvia, lechol chai ratzon. Tu ouvres tes mains et tu rassasies kol chai, toutes les vies. Chai, ratzon, par ta volonté.
Et vers Rabbi Yochanan, Maïtama Lokachashiv, Rabbi Yochanan, il n'a pas parlé de la clé de la Parnassa. Et pourtant, c'est sûr que Hachem, il a la clé de la Parnassa, que lui. Léa. Amar Lecha, Geshamim, Ayinu Parnassa. Les pluies, c'était la Parnassa. C'est inclus. Donc, Rabbi Yochanan, il dit, il y a trois choses qu'Hachem, il n'a pas confiées aux hommes, qu'il a gardées que pour lui. C'est la clé de la vie, la clé de Triatametim et la clé des pluies. Or, messieurs, je suis sûr que vous vous rappelez de certaines histoires où, en tout cas dans cette Gemara-là, Rav Gimel Amoud Aleph et Amoud Bet, on voit que il y avait Choni Améagel, Choni le traceur de cercle, qui se mettait au milieu d'un cercle et qui disait à Hachem, moi je ne bouge pas de là tant que tu ne fais pas pleuvoir, et il pleuvait. Ou son petit-fils qui s'appelait Abba Hilkia, qui priait et ça pleuvait. D'autre part, on voit que Elisha, il a fait revivre un enfant. Donc, comment tu peux dire que comment elle peut être compréhensible, cette Gemara? Pour ça, je vous fais Tosfot qui pose la question. Pour ceux qui lisent Tosfot, c'est à l'angle, chez l'Osham Aftechot, chez l'Onim Sarou les Shaliach. Donc, vous avez des très grandes lignes de Tosfot vers la fin. Veim Tomar, et si tu me dis le Aleph Tav, Vea Amrinan, on dit des Mafteach Geshamim. Dans la Gemara, on cite la Gemara, Sanhedrin, Kuf Yud Gimel, que la clé des pluies, Nimserin et les Eliaou, Hachem, il l'a donné à Eliaou, Mafteach chez le Triatametim. Il lui a donné même, Vechen, Mafteach chez le Triatametim, il lui a donné les pluies et la résurrection des morts à Eliaou. Il a pu faire vivre des gens. Vechen Elisha, et aussi Elisha, il a fait revivre. Dirtiv, Vayomer Eliaou, Chai Hachem, d'accord? Des inami, Omer, Bibkirim, et aussi, on a dans le Perek, plus loin ici chez nous, c'est ce que je vous disais, Daf Kuf Chaf Gimel, l'histoire de Abba Hilkia, le petit-fils de Choniam et Hegel, que l'un et l'autre, ils faisaient tomber la pluie. Réponse de Tosfot, très jolie. Veyesh Lomar, des Aka'amar Shelinunim Seru les Shaliach, de ce qu'il a dit qu'on ne le donnait pas à un Shaliach, Eno Rotselomar. Ça ne veut pas dire chez l'Onim Seru Meolam qu'il lui a jamais donné. Dea Shel Triat Ametim ve Shel Geshamim. Neemro, Neesro. On voit que celle de Triat Ametim et celle de la pluie, elles ont été confiées. Et là, nous Seru les Shaliach, Liot, Leolam Mamonam Aleh. On ne la donne pas à un Shaliach qu'il ait tout le temps la capacité de faire tomber la pluie ou de faire revivre. C'est ponctuellement. Et quand on dit il y a trois clés qu'Hachem il ne donne pas, c'est des clés qu'il ne donne que provisoirement. Ça, c'est d'après Tosfot. Et regardez Rashi, c'est une marloquette Rashi et Tosfot. Le dernier Rashi, Amar Rabbi Yochanan Shalosh Mafrechot. Lui, Rashi dit différemment. Il dit les trois clés, c'est quoi? Ayinu shelo nemasro leshaliach echad beyachad. Qu'il n'a pas confié à un même shaliach ensemble. Donc, je répète, c'est très joli. La Gemara nous dit il y a trois clés que Hachem n'a jamais donné à un shaliach. La clé de la pluie, la clé de la vie, la clé de la pluie. Et on voit que Tosfot pose la question, mais on voit que oui, il a donné. Ronia Meagel, Abachilkia, Elisha, Eliyahu. Il dit non. Quand on dit il ne lui a jamais donné, Tosfot, il n'a jamais donné pour toujours. Il ne donne que provisoirement. Rachid ne dit pas ça.
Rachid dit, ça veut dire quoi qu'il n'a jamais donné? Il n'a jamais donné. Quoi? Les trois en même temps. D'accord? À un seul, pardon. Les trois en même temps, à un seul. Et là où il avait la possibilité de faire la pluie ou de faire revivre, mais il n'avait pas la possibilité de la pluie, revivre et la pluie, revivre et la pluie, faire le mort et la naissance. C'est la vie. Triatamétim. C'est la vie, il y en a deux dans la vie. Ouais, c'était un piège. La vie, c'était vivre et faire vivre la naissance et faire le... D'accord? Et donc, il n'a pas donné les trois. Donc, Rashi dit non. C'est-à-dire que Hachem ne l'a pas donné, c'est qu'il n'a pas donné les trois en même temps à une personne, un chaliar. Et Tosfot, il dit, il les a donnés, mais provisoirement. Voilà. Dans tous les cas, que nous, on fasse la voda chez Balev, la voda du cœur, qui est la tfila. Et pour bien réussir cette tfila, il faut vider son cœur et se dire, je n'existe pas, se concentrer, oublier les choses du monde et ne penser qu'à Kadosh Baruch Hu. Les Hachem demain, cette heure-ci, c'est Shabbat. Et le Shabbat, c'est un grand moment où le matériel il est bien diminué. Et donc, on peut se rapprocher de lui par une bonne tefila. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, messieurs. Kol tout.